Chapitre 1 dans les zones inférieures. J'avais l'impression d'avoir perdu la notion du temps. Quant à la notion d'espace, il y avait belle lurette que je ne l'avais plus. J'étais convaincu de ne plus faire partie du monde des incarnés, et pourtant, je respirais à plein poumon. Depuis quand étais-je devenu le jouet de ces forces irrésistibles? Impossible de le savoir. En vérité, je me sentais comme un pantin angoissé pris derrière les sombres grilles de l'horreur. Les cheveux hérissés, le cœur bondissant, une peur terrible me dominait. Souvent, je hurlais comme un fou, j'implorais la pitié et je luttais contre le douloureux découragement qui subjuguait mon esprit. Mais quand ma voix de stentor ne se perdait pas dans ce silence implacable, des plaintes encore plus troublantes que les miennes y faisaient écho. Parfois, des éclats de rire sinistres troublaient le calme ambiant. Je me disais que c'était un quelconque compagnon inconnu, prisonnier de la folie. De temps à autre, surgissaient des formes diaboliques aux visages stupides et aux expressions animales qui faisaient croître mes craintes. Quand il n'était pas complètement sombre, le paysage semblait baigné d'une lumière blanchâtre, comme enseveli dans une brume épaisse que les rayons du soleil parvenaient difficilement à chauffer. Et l'étrange voyage se poursuivait. Dans quel but? Je ne saurais le dire. Je savais seulement que je fuyais tout le temps. La peur me poussait toujours en avant. Où était mon foyer, mon épouse, mes enfants? J'avais perdu le sens de l'orientation. La crainte de l'inconnu et la peur de l'obscurité avaient paralysé mon raisonnement depuis que je m'étais défait des liens physiques en plein tombeau. Tout cela tourmentait ma conscience. J'aurais préféré ne plus avoir ma raison, ne plus être. Au début, je pleurais sans cesse. Je ne pouvais trouver le repos, dans un sommeil béni, qu'en de rares occasions. Mais ce soulagement ne durait guère, car des êtres monstrueux me réveillaient en se moquant de moi, et je devais les fuir. J'étais maintenant conscient qu'un milieu différent existait aux côtés du monde physique, mais il était trop tard. Des pensées angoissantes tourmentaient mon cerveau. Des ébauches de solutions imprécises et de nombreux incidents m'amenaient à des considérations étonnantes. À un certain moment, le problème religieux surgit dans ma tête dans toute sa profondeur. Les principes purement philosophiques, politiques et scientifiques me semblaient désormais extrêmement secondaires pour la vie humaine, même si lorsque j'étais sur Terre, ils représentaient pour moi un patrimoine précieux. Je devais maintenant reconnaître que l'humanité ne se composait pas de générations éphémères, mais bien d'esprits éternels en chemin vers une destination glorieuse. Je constatais qu'il y avait une chose qui demeurait au-delà de toute réflexion purement intellectuelle, la foi, manifestation divine de l'être humain. Cette analyse, cependant, survenait tardivement. En fait, je connaissais les textes du Vieux Testament et j'avais souvent feuilleté l'Évangile. Toutefois, de toute évidence, je n'avais jamais lu ces textes sacrés à la lumière du cœur. Je les avais abordés par l'entremise des critiques d'auteurs peu habitués aux sentiments et à la conscience ou en plein désaccord avec les vérités essentielles. À d'autres occasions, je les avais interprétés dans le cadre du sacerdoce organisé, sans jamais sortir du cercle de contradiction où je me maintenais volontairement. En vérité, je ne me percevais pas comme un criminel. Cependant, la philosophie de l'immédiat m'avait neutralisé. Aucun épisode hors du commun n'avait ponctué mon existence terrestre, que la mort avait transformée. Fils de parents peut-être excessivement généreux, j'avais acquis mes titres universitaires sans grand sacrifice. J'avais partagé les vices de la jeunesse de mon temps.
J'avais établi un foyer, après quoi j'avais eu des enfants. Ensuite, j'avais essayé d'obtenir des positions stables qui garantissaient la tranquillité économique de ma famille. Mais en examinant attentivement cette existence, une accusation silencieuse émanait de ma conscience. J'avais le sentiment d'avoir perdu mon temps. J'avais habité la terre. J'avais joui de ses biens. J'avais cueilli les bénédictions de la vie, mais je n'avais pas remboursé un sou de cette dette énorme. J'avais eu des parents dont la générosité et le sacrifice à mon égard n'avaient jamais fait défaut, une épouse et des enfants que j'avais retenus férocement dans les robustes filets d'un égoïsme destructeur. J'avais eu un foyer dont j'avais refusé l'accès à tous ceux qui traversaient le désert de l'angoisse. Je m'étais délecté des joies de la famille en oubliant d'étendre cette bénédiction divine à l'immense famille humaine, faisant la sourde oreille au simple devoir de la fraternité. En bout de ligne, comme une fleur de serre, je ne supportais plus, désormais, le climat des réalités éternelles. Les germes divins que le Seigneur de la vie avait semés en mon âme ne s'étaient pas développés. Je les avais étouffés criminellement par mon insatiable désir de bien-être. Je n'avais pas préparé mes organes à la vie nouvelle. Par conséquent, il était juste que je me réveille ici, tel un estropié retourné au fleuve infini de l'éternité qui ne parvient que par moments à suivre le mouvement incessant des eaux ou tel un malheureux mendiant épuisé, en plein désert, qui déambule à la merci d'impétueuses tornades. Ô, amis de la terre! Combien d'entre vous pourraient éviter le chemin de l'amertume s'ils se préparaient au fond de leur cœur? Allumez vos lumières avant de traverser la grande noirceur. Cherchez la vérité avant qu'elle ne vous surprenne. Suez aujourd'hui pour ne pas pleurer plus tard.